Oui. Vous savez, je n'ai pas de secret. Notre conducteur était un petit peu modifié, bouleversé. Alors, non, nous allons essayer de gagner du temps. Une fondation, c'est également la promotion de jeunes chercheurs et de recherches prometteuses, comme vont nous l'expliquer, pardonnez-moi, brièvement, le vice-président de la Fondation du Rhin, le professeur Pierre Roncaud, et le professeur Pascal Houillet, président du conseil scientifique de cette fondation. Ils vont donc me rejoindre sur cette scène, les voici. Et ils seront accompagnés par... alors, je sais que l'un est là, on vient de le voir dans le film, je ne sais pas si l'autre est là. En tout cas, Michel Chevalet est là, et j'espère que Brigitte Fanny Cohen est là. Je n'en suis pas sûr, ma consoeur de France 2, elle n'est pas là, me dit-on. Un souci familial, oui, donc... bon. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, je crois que Agnès et Michel peuvent également monter sur cette scène puisqu'ils vont être amenés à remettre des prix. Professeur, nous vous écoutons brièvement. Je vous éviterai, rassurez-vous, la traduction américaine de vos propos pour gagner un petit peu de temps. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir, vous l'avez compris, le soutien à la recherche est une mission absolument cruciale au cœur de la Fondation du Rhin. C'est pour ça que nous sommes très heureux, Pierre Roncaud et moi-même, de vous présenter les lauréats des prix et subventions 2014. Je vais commencer par le prix de la Fondation du Rhin, qui récompense cette année Geneviève Nguyen, que je demande de nous rejoindre sur scène. Ainsi que Michel Gaudin, le président de la Fondation du Rhin, pour remettre à Geneviève le prix 2014 de la Fondation du Rhin. Alors Brigitte, je vais avoir un petit truc à donner. Oui, mais c'est moi qui l'emprunte. Moi, j'ai pas la bise aussi. Les prix sont donc remis par Agnès Vincent et Michel Chevalet. Il s'agissait donc du premier prix. Bien. Non, alors... Je ne suis pas sûr qu'il soit prévu que vous parliez en musique. Je ne veux pas chanter. Donc, je vous en prie, cher. Bien. Non, très brièvement. Je remercie infiniment la Fondation du Rhin de m'avoir attribué ce prix qui m'honore. Mais surtout, je voudrais exprimer ma gratitude sincère et profonde envers vous tous, généreux donateurs, pour votre soutien à la recherche médicale. Merci. Ah, c'est trop tard. Il y a la musique. Fascinait, qui me fascinait.
Bonsoir, merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour nous. Et Geneviève Nguyen est un chercheur, une chercheuse très brillante, un peu timide. Elle cherche au Collège de France, qui est l'une des grandes institutions dans notre pays. Elle a fait une grande découverte, un récepteur dans le rein qui s'appelle le récepteur de la prorénine. Mais du rein, elle est allée au cerveau parce qu'elle a montré que dans le cerveau, ce récepteur jouait un rôle très important et aussi pouvait expliquer une partie des différences entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tu veux dire un petit mot là-dessus? De ma blague sexiste? Oui, ta blague sexiste. Oui. Donc, à la remise de prix, j'ai fait une blague extrêmement sexiste, mais puisque je suis une femme, j'ai le droit de la faire. Lorsque j'invalide le gène qui code pour cette protéine dans le cerveau, eh bien, je me retrouve avec une souris sans cortex. Mais c'est une souris mâle sans cortex, parce que le gène est sur le chromosome X. Et donc, je fais la plaisanterie stupide que ce n'est pas très étonnant qu'un mâle puisse survivre sans cortex, et nous en connaissons beaucoup autour de nous. Merci. Bon, Geneviève, c'est donc un mâle sans cortex qui va remettre le prix Don de soi, don de vie. Je vais essayer de faire le mieux possible et je voudrais appeler les deux lauréats, le professeur Yann Lemeur et le docteur Jérôme Touré pour recevoir leur prix. Ah, mais attends, tu me laisses dire un petit mot. Ainsi que Marie Berry, présidente de l'association Don de soi, don de vie, et Olivier Couster, président de Transform. Alors, pendant que Brigitte va identifier les prix, je voudrais dire un mot de la recherche que Yann Lemeur et Jérôme Touré font. Vous savez que la transplantation rénale représente actuellement probablement le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chez les patients qui peuvent en bénéficier. Mais malheureusement, le fonctionnement du rein peut être altéré par les réactions immunologiques, le rejet, comme on dit, ou par des événements intercurrents comme l'infection urinaire, qui est favorisée par les traitements immunosuppresseurs qui permettent la tolérance de la greffe. Eh bien, Yann Lemeur a un projet de recherche tout à fait passionnant qui a pour but de comprendre pourquoi certains patients vont produire des anticorps qui vont détruire les reins ou altérer leur fonction. Et vous verrez au cours de la remise de prix que cette année, la cellule vedette est le lymphocyte, une cellule qui produit des anticorps, le lymphocyte B, tandis que Jérôme Touré, lui, va s'intéresser particulièrement au rôle des infections urinaires et à leur mécanisme chez les patients transplantés. Donc, le prix va être remis par Marie Berry. Madame, quel nom magnifique pour votre association, Don de soi, don de vie. Vous avez entendu qu'il fallait donner, il faut le faire savoir dans les familles. La France est en retard en ce qui concerne le don vivant, qui est le meilleur don, et il faut faire savoir autour de soi, dans les médias, etc., qu'il faut donner davantage pour permettre aux patients de bénéficier de cette thérapeutique magnifique. Et le prix sera remis également par Olivier Couster, président de Transform. Je suis particulièrement fière et honorée de vous remettre ce prix au nom de l'association Don de soi, don de vie, de Richard. Bien évidemment, je voulais vous rappeler que le don de soi, c'est chez nous une histoire de famille, c'est inscrit dans nos gènes, et c'est plus que le don de soi, c'est aussi une grande histoire d'amour, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est magnifique, hein, voilà. Et c'est grâce aussi aux chercheurs et à la recherche qui progresse d'année en année que je suis là encore. Voilà. Merci. Yann Lemeur est professeur au CHU de Brest, à l'hôpital de Brest. Peut-être vous le dire.
Bien, merci à tous. Donc, je remercie la Fondation du Rhin, la Fondation Don de Soi, Don de Vie. Et je voudrais dire que ce travail est un travail collaboratif, puisque nous allons mettre en commun les données de 13 centres de transplantation en France. Donc, je voudrais remercier tous les centres du groupe qu'on appelle René Spisser, 13 centres de transplantation rénale, et le service d'immunologie de Jacques-Olivier Perse à Brest, où se fera le travail. Merci encore. Donc le prix va être remis par le second prix va être le premier prix ex aequo va être remis par Olivier Couster à Jérôme Touré. Jérôme Touré est médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors je suis très honoré d'être parmi vous. Moi, je suis un patient et j'ai bénéficié des recherches qui ont eu lieu depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et puissent vos travaux aboutir au même succès et à tout ce qui fait que notre monde de l'insuffisance rénale a beaucoup changé. On peut être très pressé, je suis très pressé, mais beaucoup de choses se sont accomplies grâce à des gens comme vous. Donc merci infiniment. Bonsoir, je suis très honoré et très heureux de recevoir ce prix ce soir. Comme le disait Michel Gaudin en introduction, il est parfois difficile de trouver des subventions pour des projets de recherche quand on est jeune chercheur. Et donc évidemment, je remercie très très chaleureusement la Fondation du Rhin de me faire confiance en m'attribuant ce prix qui permettra, je l'espère, d'augmenter la longévité des transplantations rénales en France.
d'entendre encore que la soirée a été placée sous le signe de la jeunesse talentueuse. Je voudrais appeler maintenant 3 autres talents dans un domaine différent. Je ne vais pas leur demander de chanter. Ce sont les lauréats du prix Jeune Chercheur 2014. Émilie Cornec, qui sera représentée par son mentor Yann Lemeur, Stanislas Faguer et Olga Andrini. Et j'appelle également Monsieur Douste-Blazy pour venir remettre le prix Jeune Chercheur. Émilie Cornec travaille à Brest et a pour projet de chercher un nouveau gène d'une maladie génétique fréquente qui s'appelle la polykystose rénale. Stanislas Faguer travaille à Toulouse et s'intéresse à une protéine qui s'appelle HNF1-bêta et s'intéresse à son rôle dans les mécanismes de lésion et de réparation rénale. Et enfin, Olga Andrini travaille à Paris au centre de recherche des Cordeliers, s'intéresse à une maladie génétique rare mais très sévère qui fait que le rein n'est pas capable de retenir correctement le sel et expose à des déshydratations extrêmement graves. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi qui passais toute ma vie à regarder par-dessus l'épaule des chercheurs de vous remettre ce prix. Et puis deuxièmement, si je suis encore en vie, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu des recherches, qu'il y a eu des médecins et qu'il y a eu des ingénieurs médecins, n'est-ce pas, cher Douste-Blazy, qui ont permis de mettre au point et d'améliorer les dialyses. Un grand merci et bravo. Rapprocher du centre de la salle. Voilà. Parce que là, on a l'impression que c'est un petit peu en catimini. Voilà, non, voilà. Mais oui, tu sais, moi j'ai peur de la scène. Hein. Non, tout va bien. Tout va bien. Venez Ma là. chère Brigitte, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de la scène. Cher Philippe, venez au centre. Non, je voulais simplement féliciter du fond du cœur les chercheurs parce que pour avoir travaillé un petit peu dans une unité INSERM lorsque j'étais plus jeune, je trouve assez extraordinaire de voir qu'il existe des femmes et des hommes dans le monde, pas uniquement en France, mais qui choisissent la voie la plus dure, c'est-à-dire la voie de la création, essayer de découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert jusque-là, ce qui est la chose la plus dure au monde en réalité, dans une compétition terrible, des centaines d'heures, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures sur des hypothèses qui parfois sont validées et qui parfois ne le sont pas. Et dans un monde où on est dans l'immédiateté de l'information, où il faut tout de suite faire tout, où tout le monde veut tout d'un coup, passer 5 ans, 10 ans sur une hypothèse, c'est extraordinaire et surtout, malheureusement d'ailleurs, pour des salaires qui sont bas, alors que ce sont des gens qui pourraient faire des carrières extraordinaires et être beaucoup mieux récompensés dans d'autres secteurs. Donc tout ça, chapeau, bas, bravo. Et le deuxième prix, Pierre, le deuxième prix, vous vous présentez, je vous le remets, c'est un très grand honneur de vous remettre, félicitations. Pierre, vous nous présentez les travaux. Bien, c'est bon. Stanislas Faguer travaille à Toulouse sur un gène qui est responsable d'une maladie relativement fréquente, caractérisée par des kystes rénaux. C'est différent de la polykystose. Et il se trouve que ce gène est probablement impliqué dans les processus de réparation après une agression rénale. Et mieux comprendre ces processus de réparation qui permettent finalement d'obtenir la guérison est l'objectif du travail de Stanislas Faguer. Félicitations. Merci. Le troisième, c'est... Peut-être c'est pour vous. Tu peux dire un mot peut-être. Oui, donc moi, je voudrais excuser Émilie Cornec qui avait des obligations familiales importantes aujourd'hui. Donc voilà, donc après toutes ces tempêtes, c'est une belle année pour Brest.
J'appelle maintenant la lauréate de la subvention de recherche thérapie génique et cellulaire, Madame Dominique Farge-Bancel. Je vais la présenter, ainsi que... bravo Dominique. Ainsi que Serge Braun, qui est directeur scientifique de l'AFM, Association française de lutte contre les myopathies Téléthon, et Roger Pierret, qui est directeur de l'AIRG France, président de l'AIRG France, c'est-à-dire l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies génétiques. Ah, il est au premier étage. Il va nous rejoindre alors. Tout d'abord, je voudrais dire combien la Fondation du Rhin est sensible à la générosité de l'AFM. Et à titre personnel, je voudrais ajouter que sans l'AFM Téléthon, la recherche génétique en France et la recherche sur les thérapeutiques innovantes n'en seraient pas où elle est. Donc, monsieur, un énorme merci. Alors bien sûr, je vais présenter Dominique Farge. C'est un petit moment d'émotion parce que quand je portais des culottes courtes, il y a très longtemps, j'organisais des préparations de conférences au concours de l'internat et c'est là où j'ai rencontré Dominique. Dominique Farge était l'une de mes élèves les plus brillantes et je suis particulièrement heureux et fier aujourd'hui de lui remettre par l'intermédiaire de M. Braun et de M. Pierret cette subvention de recherche, thérapie génique et cellulaire, pour des travaux que peut-être tu vas expliquer de façon très brève. Bravo Dominique. Dominique est professeur de médecine interne et pathologie vasculaire et chef de service à Saint-Louis. Elle travaille dans une unité INSERM. Sur les greffes de moelle. Il ne faut pas que ça trouble la parole, hein, Pierre. Non. Merci. Je voudrais ce soir dire merci tout d'abord à la Fondation du Rhin et à tous ces généreux donateurs. Je voudrais dire merci aux membres du jury qui ont retenu notre projet ce soir. Je voudrais dire merci aux patients avec qui et pour qui nous luttons tous les jours au quotidien. Je voudrais dire merci à notre équipe à Saint-Louis, présente en grande partie ce soir, grâce à qui nous avons été labellisés pour le traitement des patients atteints de maladies auto-immunes par thérapie cellulaire. Je voudrais dire aussi merci à tous les collègues de France impliqués dans ce réseau que nous avons pu construire au cours des 15 dernières années, en lien et sous l'égide de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes sévères et leur traitement par thérapie cellulaire et greffe de moelle, et ce, en lien aussi avec les collègues européens de la Société européenne de greffe de moelle, qui tous ensemble, au cours de ces 15 dernières années, nous ont permis d'arriver à la preuve de concept du rôle de la moelle dans l'origine de ces maladies auto-immunes. Et ce soir, grâce à cette subvention de recherche que vous nous avez attribuée, eh bien, nous allons pouvoir continuer ce chemin, puisque ces 15 dernières années nous ont permis de mettre en évidence que ces maladies auto-immunes avec atteinte rénale, en ce qui concerne le prix qui nous est attribué pour le lupus avec atteinte rénale sévère, sont parfois, malgré tous les progrès faits au cours des 15 dernières années, et Pierre Roncombe les avait appris toutes petites, résistants au traitement classique. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, nous avons, avec un certain nombre de groupes dans le monde, démembré les tissus qui, au sein de la moelle, sont susceptibles d'avoir une action immunosuppressive, des traitements qui permettent de moduler la réponse immune, ce sont les cellules souches mésenchymateuses, qui ont été maintenant identifiées, caractérisées, et qui vont constituer des outils de traitement déjà validés dans d'autres maladies auto-inflammatoires. Et grâce à ce prix, nous allons pouvoir initier l'application
chez certains patients atteints de formes sévères, résistantes au traitement classique avec atteinte rénale de lupus. Et ainsi, 20 patients vont pouvoir être traités en France. C'est une première en France, c'est une première en Europe, et c'est grâce à vous que nous allons pouvoir repartir tous le cœur à l'ouvrage et avancer dans les 3 années à venir. Et nous serons là, j'espère, dans 3 ans pour vous amener les résultats. Merci.
Pour recevoir la subvention maladie rénale chronique. Ah. Donc je vais prendre aussi 2 heures de temps pour parler de... En fait, je tenais à remercier Brigitte Lantz pour me donner cette opportunité de témoigner du partenariat qui lie l'AFM Téléthon et la Fondation du Rhin. En fait, c'est beaucoup plus qu'un partenariat. Et c'est vrai que depuis 2009, nous avons un appel d'offres commun qui permet à l'association de contribuer à la recherche sur les maladies rénales. C'est aussi parce que les maladies rares qui touchent tous les organes, les muscles, le système immunitaire, les reins, partagent des mécanismes communs et les thérapeutiques qui sont développées pour ces pathologies nourrissent les autres maladies. Elles se nourrissent les unes les autres de cette manière. Et les travaux qui bénéficient du prix qui vient d'être présenté l'illustrent. Les greffes de cellules, les greffes de moelle pour les maladies auto-immunes sont intéressantes pour des maladies qui ont des répercussions sur le rein, mais aussi des maladies auto-immunes qui touchent les muscles. Et l'AFM Téléthon, ce n'est pas seulement les myopathies, même s'il y a plus de 300 maladies différentes, c'est aussi des recherches communes à bien des maladies rares. Et c'était aussi, je crois, la raison pour laquelle l'AFM Téléthon a été invité à cette soirée. Et le conseil d'administration se réunit demain pour décider du financement d'un projet dans le cadre de cet appel d'offres commun. Et comme chaque année depuis 2009, l'AFM ne faillira pas dans son engagement aux côtés de la Fondation du Rhin. Merci. Moi, je suis jeune président de l'association AIRG qui s'occupe des maladies rénales génétiques. Ça fait 8 semaines que j'ai pris ce poste. Je voulais juste dire un petit mot sur cette association. Elle s'occupe de maladies rénales génétiques et elle a 3 missions principales: faire de l'information, aider les patients en leur offrant un lieu de rencontre et de dialogue, et également soutenir la recherche à la hauteur de ses moyens. Cette association a été fondée il y a 25 ans par le professeur Jean-Pierre Grunfeld ainsi que par la famille Jacques et Guylaine Vigneault qui n'ont pas pu se rendre ici ce soir en raison d'une maladie. Et cette association donc, est moins connue que des grosses écuries qu'on trouve ici comme la FNER ou la Fondation du Rhin. Malgré tout, elle agit à la mesure de ses moyens en faisant des réunions d'information. Il y en a eu une il n'y a pas très longtemps à Lyon, aux Hospices civils de Lyon, qui a réuni 120 patients autour de la maladie de Berger avec un dialogue qui était tout à fait constructif. Donc, en tant que jeune président, je soutiens cette action pour la recherche et puis associe l'AIRG France à la hauteur de nos moyens dans ce mouvement solidaire. Voilà. Donc je reviens à ma subvention de recherche maladie rénale chronique et donc j'invite Nicolas Palais
pour recevoir la subvention de recherche maladie rénale chronique, et M. Jean-Pierre Lacroix, le président de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, pour remettre le prix. Ça fait 2 ans qu'on a un partenariat avec l'AFNER pour soutenir les actions de recherche. Ça fait 2 ans que c'est un succès et j'espère qu'on pourra continuer les années qui viennent à développer nos actions en partenariat avec l'AFNER. Je vais inviter Nicolas Palais à présenter son projet en 3 mots et Jean-Pierre Lacroix à nous dire également quelques mots sur le partenariat qu'il a avec la Fondation du Rhin. Bien, en 3 mots, je vous remercie infiniment pour votre générosité. Je suis extrêmement honoré de pouvoir recevoir cette subvention de recherche qui va m'aider. En 2 mots, on cherche à développer des marqueurs d'atteinte rénale au cours d'un certain nombre de pathologies afin de permettre une meilleure prévention et passant par une meilleure compréhension de l'agression rénale chronique. Je vous remercie infiniment. Alors juste 2 mots. Pour les malades rénaux que nous sommes, il faut bien dire que la recherche, c'est notre avenir. Peut-être pas le nôtre directement, mais l'avenir de ceux qui nous suivront, malheureusement. L'AFNER, et je tiens à le dire, s'investit, le président Michel Gaudin en a parlé, mais on attend aussi beaucoup de la recherche à ce niveau-là, s'investit dans la prévention depuis 9 ans. Parce que, bien entendu, on agit pour aider à améliorer la qualité des soins, la qualité de vie de ceux qui, malheureusement, arrivent à la phase terminale, et promouvoir la transplantation, puisque c'est le meilleur traitement possible. Mais quand on peut éviter que des gens atteints de maladie rénale, on a cité 3 millions, alors qu'en phase terminale, on est 70 000, c'est quand même une grande chose. Et ça fait 9 ans que l'AFNER s'investit tous les ans dans une campagne nationale de dépistage. Et on est très heureux, pour la 2e année, de s'être associé à la Fondation du Rhin, puisque ça a été expliqué, Brigitte Lantz l'a expliqué. La Fondation du Rhin, effectivement, gagne en notoriété, la FNER en a aussi, et c'est en travaillant ensemble et avec des synergies qu'on peut être mieux connus et faire que les gens qui souffrent de cette maladie, souvent asymptomatique et silencieuse, comme vous le disiez, puissent effectivement penser qu'il est peut-être bon de se faire dépister. Alors ce soir, je veux simplement remercier les néphrologues, les patients, nombreux, les professionnels de santé qui s'investissent, puisque la Semaine du Rhin, cette année, 9e année, ça va être en fait 20 régions en France qui vont s'investir. C'est plus de 200 sites de dépistage, c'est des centaines de bénévoles et de professionnels de santé, tout ça organisé par la FNER. Et j'ai l'heure de penser que nous faisons œuvre utile et j'espère que l'on arrivera à faire en sorte que de nombreuses personnes n'arrivent pas à ce stade terminal. Je vous remercie. Donc, je pense que les remises des prix... Donc, il vous en reste encore une? Eh ben, je vous en prie. Ah, ben, je vous en prie. Venez, parce qu'on va essayer peut-être de gagner un petit peu de temps, voilà, si vous en êtes d'accord. Voilà. Très bien. Il reste donc un prix. Puis, le temps que les personnalités montent sur la scène, je vous explique la fin de la soirée. Il reste donc un prix à remettre, puis le Chœur d'Île-de-France nous interprétera successivement les versions courtes de la bande originale du film Docteur Zhivago. Le film dure 3 heures, mais la musique est un petit peu plus... Voilà. Et puis il y aura également... Ouais, c'est un très joli film, enfin bon. Et puis nous aurons... Alors vraiment l'une des plus belles bandes originales, c'est Martin Scorsese a dit que c'était la plus belle bande originale de film qu'il ait jamais entendue, celle du regretté Georges Delerue pour le film Le Mépris, sur lequel nous terminerons.
Puis, il y aura le tirage de la tombola sur scène, qui sera donc ponctué par le tirage de la tombola en coulisses. Et puis, nous nous réunirons pour le cocktail final, si vous en êtes d'accord. Professeur, je vous en prie. Merci, Monsieur Montfort. Donc, nous allons remettre le dernier prix, qui est la subvention de recherche syndrome néphrotique acquis. Et Vincent Audard, le lauréat, est déjà sur la scène, et je vais appeler Thierry Dassault pour nous parler de la Fondation Simonetta. Merci. Bon, je vais peut-être garder le micro, ce sera mieux. Donc effectivement, je dirais que c'est grâce à Olivier de la Doucette, il est là, il m'a dit qu'il était là ce soir, qui m'avait mis en contact il y a plus d'1 an avec Maître Delattre, qui gère des fonds de la Fondation Simonetta, et très généreusement, une somme de 50 000 € a été donnée par cette fondation, et je suis très heureux ce soir de remettre le prix à un jeune chercheur. Bon, vous avez compris que cette maladie me tient à cœur. Je suis très heureux que Philippe Douste-Blazy soit là ce soir, car je ne serais pas là sans lui. Et je rappelle quand même que c'est grâce à une demande qui avait été faite par mon père qu'il m'a reçu. Je ne l'ai pas appelé. Il m'a reçu. Il a été très sensible au problème des maladies rares, et notamment évidemment concernant les enfants. Et voilà. Donc la recherche avance. Je suis dans la Fondation depuis presque 10 ans, 9 ans. Ça prend du temps. On a besoin de vous. Et je signale d'ailleurs, ça n'a pas été assez évoqué, qu'il y a des promesses de dons qui sont disponibles, vous pouvez remplir. Et c'est un peu comme le Téléthon d'ailleurs, ça marche bien je crois. Donc il y a des promesses à remplir et il y a des urnes où vous les mettez. Voilà, merci beaucoup et bravo. Bonsoir mesdames et messieurs, donc c'est un immense honneur et une grande joie pour moi de recevoir cette subvention ce soir afin de poursuivre des travaux de recherche qui ont été initiés à l'hôpital Henri Mondor sur la thématique du syndrome néphrotique idiopathique et qui visent à étudier le rôle potentiel des lymphocytes B au cours dans la physiopathologie de cette maladie, qui est une maladie très fréquente, malheureusement trop fréquente, de l'enfant et de l'adulte jeune. Donc je tiens tout particulièrement à remercier le conseil scientifique, son président, les présidents, les vice-présidents, et puis bien entendu tous les donateurs pour nous permettre de réaliser cette recherche qui, j'espère, sera de qualité. Voilà, merci beaucoup.
Alors que le cœur de l'Île-de-France donc prend congé, je ne sais pas si avant le tirage de la tombola, quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui. Alors, la photo souvenir. Donc, en plus, vous n'avez pas choisi n'importe quel photographe. Les plus grands photographes de presse sont là. Donc, je pense que pour le travail du photographe, ce serait, je pense, plus simple si... Voilà. Voilà. En général, les photographes préfèrent la lumière à l'ombre. C'est un petit... Les chercheurs sont souvent dans l'ombre et sont discrets. Et à chaque fois que nous sommes salgavo, ils se mettent dans un petit coin, sous les tribunes. Résultat, les pauvres spectateurs qui sont au-dessus ne voient rien. Donc mettez-vous au milieu et les femmes devant, qui ont un cerveau et un cortex. Quelle autorité. Voilà, bien. Voilà, si vous voulez bien vous mettre devant, voilà. Moi, je ne suis pas chercheur. Je cherche juste à gagner un petit peu de temps par rapport au... Voilà. Merci à vous tous. Alors, ma chère Brigitte, ma chère Brigitte, je ne sais pas où vous êtes. Nous allons essayer peut-être, si tu en es d'accord, de gagner un petit peu de temps sur le conducteur tel qu'il était initialement prévu. Il nous reste donc 2 étapes. Il nous reste à tirer la tombola des 12 lots publics, puis des 90 lots privés. Oui, non, je n'exagère pas en plus. Donc, je te suggère, si tu en es d'accord, qu'on fasse assez rapidement. Hein. Je suis d'accord. Bon, tout le monde a l'air d'accord. Donc, nous allons demander à Maître Émeric Mazary de nous rejoindre sur cette scène. Maître Émeric Mazary, que voici. Bonsoir, Maître. Huissier de justice, qui a donc là un certain nombre de... Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être brièvement, les micros marchent pendant que nos invités prennent congé, reprennent place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui va donc conclure la soirée, avant naturellement le cocktail final? Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Alors très simplement, en fait... S'il vous plaît, nous arrivons bientôt. Une partie des lots ont déjà été tirés. Il nous reste 13 lots à tirer, donc ça va être assez rapide. Voilà, donc une partie des lots ont déjà été tirés. Donc là, ici, il reste... Oui, mais maître, il reste donc 13 lots à tirer. C'est bien ça, Brigitte, hein? Il y a 13 lots à tirer. Voilà. 13 lots à tirer. Tu as la liste? Oui. Parfait, Il y a excellent. 13 lots qui Excellent. vont arriver avec le diaporama. Alors, voilà, alors ce ne sont pas n'importe quel lot, hein, il faut le préciser, puisque le lot numéro 1 est une huile. Normalement, il y a un diaporama qui doit suivre. J'aimerais avoir le diaporama et Voilà. en même temps, j'appelle Madame Nicole Adrien Pelletan pour venir nous parler de ce lot. Brièvement. Oui. Brièvement. Voilà. Oui, oui. Puisque les lots ont déjà été... vous avez compris que les lots ont déjà été tirés. C'est un petit peu comme les notes de patinage artistique. Elles sont souvent faites avant que le patineur ne... Je vois que... Donc, les lots... Les lots ont déjà été tirés en dehors de 12 lots qui vont être tirés ici même. C'est bien ça, mon cher maître. Voilà. Donc, le premier lot, il s'agit d'une huile sur toile peinte par Véronique Adrien, que vous voyez derrière nous sur cet écran. Et cette huile sur toile dénommée Constance est offerte par Madame Nicole Adrien Pelletan. Bonsoir, Madame. C'est avec beaucoup d'émotion que je n'avais rien préparé puisque Brigitte m'a pris de court, mais j'ai fait ce don à la Fondation par une histoire d'amour extraordinaire. J'avais une amie, j'ai été l'amie pendant 20 ans d'une femme extraordinaire, d'une très grande femme. Elle s'appelait Sylvie Simon Sorel. C'était une femme qui m'a appris
la force, l'humilité de l'élu que j'étais. Elle me téléphonait tous les dimanches. Elle me parlait de ses écrits, me donnait des conseils et me parlait toujours de sa fille Brigitte. Pendant 20 ans, j'ai entendu parler de Brigitte, mais je ne la connaissais pas. Le 8 novembre, j'ai cru que mon histoire d'amour était terminée. Et le jour des obsèques de Sylvie, rien n'était fini. Une autre Sylvie, qui s'appelait Brigitte, était là. Elle m'a tendu les bras, comme nous nous étions toujours connus. Et depuis, je la considère un peu comme ma fille. Et ce soir, ma présence, ce n'est pas un hasard. Le don du tableau de ma fille qui a coupé le fil de la vie, ce n'est pas un hasard non plus. Sylvie, là-haut, a très bien fait les choses, mais je suis très émotionnée. Je souhaite que ce tableau sera apprécié par celui qui va le gagner. Et je le donne avec beaucoup d'amour. Alors, Nicole, je pense que ça serait bien. Je pense que le mieux est que, ce soit vous qui tiriez au sort. Voilà. 719. Le numéro 719. Ce qui serait bien, évidemment, c'est qu'il existe, n'est-ce pas? Ça serait vraiment très bien. Il n'y a pas de 719. Non, mais si vous les comptez tous, Brigitte, vous allez bien arriver sur le 719. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Non, c'est pas moi. Il n'y a pas de 719. Alors, c'est bizarre, ça. Ah si, il y a un 719. Voilà. Approchez, madame. Voilà. Le tableau se trouve actuellement, vous allez pouvoir l'admirer, il est dans la salle où vous allez pouvoir vous restaurer dans peu de minutes et vous pourrez en profiter avant que cette heureuse bénéficiaire qui a pris un billet de loterie, de tombola, parce que pour gagner, comme dit Michel, il faut jouer. Hein? Donc ceux qui n'ont pas joué ne peuvent pas gagner. Donc vous l'admirez et vous le reprendrez après. Hein? D'accord ? Voilà, donc le lot sera remis dans la salle de cocktail, si j'ai bien compris. Lot numéro 2. Pardon. Je voudrais offrir ce tableau à notre ami Michel Gaudin pour toute la carrière qu'il a fait, et donc sans jamais compter son temps. Voilà. Écoutez, ça c'est vraiment d'un fair play absolu, puisque je ne sais pas si on a compris ce que vient de dire madame, mais en fait elle offre ce tableau au professeur Michel Gaudin en fonction de tous les efforts faits pour la Fondation du Rhin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Alors, lot numéro 2, séjour en chambre d'hôte pour 2 personnes dans la Médina de Marrakech, au Riad Dar Aman, offert par monsieur et madame Michel de Saint-Germain à Paris. Alors, ça, c'est un très, très joli lot. Alors, madame Sylvana de Saint-Germain est là, oui. Donc je pense que ça serait bien qu'elle vienne le tirer. Ah bah, très bien. Évidemment, il ne manquerait plus que ce soit elle qui le gagne. Ça, c'est... C'est déjà arrivé. C'est arrivé dans le passé. Voilà. J'ai bien gagné le cognac le Calvados de mon beau-frère. Bon. Certains ont gagné leur propre cognac. Oui, même s'il y a beaucoup de gens de santé et de ministres de la Santé et toutes les autorités ici présentes, ce sont de très bons alcools qu'on ne boit qu'avec modération. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité fait toujours qu'on en prend moins.
C'est le numéro 873. Le numéro 873 gagne un séjour en chambre d'hôte pour 2 personnes à Marrakech. Je ressors mon papier. Le numéro 873. Je vais laisser sortir comme ça. Alors, c'est un séjour pour... Peut-être qu'on trouve un moyen un petit peu plus... Enfin, je sais pas. Parce que là... Je pense que... Enfin, bon. Donc... voilà. Là, nous sommes au lot numéro 2. Arrive bientôt le lot numéro 3, qui ressemble un petit peu au lot numéro 2. Puisque... Bonsoir, cher monsieur. Voilà, eh bien... vous partez avec Brigitte? Ah bon, ah non, parce que... Ah non, ben, vous en avez tout à fait le droit. Hein, hein? Ah, ça y est, je les ai fait un peu rougir, les deux. En tout cas, félicitations, et vous pouvez partir avec la personne de votre choix, naturellement. Alors, lot numéro 3, un week-end pour 2 personnes au Byblos de Saint-Tropez, offert par monsieur et madame Sylvain Chevanne-Floira. Alors là, est-ce qu'il y a un enfant encore dans la salle? Il n'y en a pas. Donc je vais juste parler de ce lot, parce que ce sont nos excellents amis Sylvain et Mireille Chevanne-Floira qui offrent ce lot prestigieux dans un des palaces, parce qu'il n'y a plus beaucoup de palaces, de Saint-Tropez. C'est idyllique et c'est très généreux de leur part. Ils ne sont pas là, ils sont à Saint-Tropez, je crois. Mais alors je ne sais pas s'il n'y a pas d'enfants. Non, mais on va peut-être, Brigitte, je te propose, oui, on va peut-être pas... Allez, hop. Il y a les enfants au 2e poulailler, mais le temps qu'ils redescendent, voilà, allez, voilà. Alors, allô. Vous avez un micro, Brigitte. Qu'est-ce qui vous arrive? Je reprends mon souffle. Ah, d'accord. C'est le lot numéro 605. Le lot 605 gagne un week-end pour 2 personnes au Byblos de Saint-Tropez. Ce que je vous propose, peut-être, à moins qu'on puisse... Alors ça, c'est pas n'importe qui gagne. Il n'y a personne ici de n'importe qui. Mais non. Mais il faut savoir que cette dame est la future belle-mère du fils de notre marraine, la princesse... Bon, ceux qui ont du mal à suivre... Que ceux qui ont du mal à suivre se rassurent, ils ne sont pas les seuls. Hein. Donc le fils de votre belle-mère gagne un séjour avec la frère de votre belle-sœur pour aller au Byblos de Saint-Tropez. Voilà. C'est bien, parce que j'aurais pu garder le Maroc alors qu'il se marie au Maroc. Félicitations. Félicitations. C'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Ma petite sœur Renée Champagne. Ah bah écoutez, alors je suis heureux de la... C'est une personne que j'apprécie. C'est une histoire beaucoup. de famille, on est tous en Personne que famille. j'apprécie beaucoup. Alors, oui, au suivant. Vous avez tout à fait raison. Le lot numéro 4, il s'agit d'une bague 3 or de la collection Liens croisés, offerte par monsieur Thierry Fritsch, président-directeur général de Chaumet. Alors je crois que ça va être Thierry Dassault qui va la tirer, qui est un excellent ami de Thierry Fritsch. Voilà. Une bien belle bague. Le numéro 840. Le numéro 840 pour cette bien belle bague Liens croisés. Nous sommes à peu près au tiers de cette remise des prix finale. Non, parce que... Alors, s'il n'y a personne, ma chère Brigitte, le comité a décidé que nous enchaînions. Oui, absolument. Le comité, c'est vous et moi, donc voilà. Alors, lot numéro 5. Non, ce qui a été décidé, c'est important de le dire, c'est de garder pour au sein de la fondation pour une remise des prix ultérieure. Le numéro 5, il s'agit d'un dîner pour 4 personnes chez Étiquette, cave, bar à vin, restaurant de Bruxelles, offert par le très sympathique Patrick Basseden et le prince Dimitri de la Tour et Taxis. C'est un dîner pour 4 personnes. Si vous avez du mal à avoir des amis, ça peut être également 4 dîners pour une personne, n'est-ce pas? Voilà. Bonsoir, mon cher maître. Oui, alors,
Non, parce que 4 personnes... Je ne vais pas parler du lot parce que c'est très explicite. Voilà. Nelson étant de nationalité britannique et moi de nationalité américaine et moi de nationalité britannique, on avait prévu un certain nombre de blagues belges, mais je crois que vous avez tous faim et soif, et donc l'essentiel c'est de tirer ce lot et puis de vous dire quelque chose d'important. Alors on va commencer par faire gagner quelqu'un, j'espère que ce ne sera pas ma femme. Vous parlez comme le lieutenant Colombo. Je ne crois pas. 973, comme on dit en Belgique. 973. Le numéro 973 gagne un séjour au un dîner au restaurant, un dîner au restaurant Étiquette, cave à vin, bar à Bruxelles. Alors il faudra venir à Bruxelles, c'est un petit effort, mais c'est un plaisir d'aller. Vous verrez, le climat est très très accommodant, c'est une ville cosmopolite. Il y a même des Français de plus en plus nombreux. Donc, bon, ne nous égarons pas. Et Étiquette is the best spot in town. Excellent. Voilà. Merci bien, Patrick pour votre humour. Lot numéro 6. Il s'agit d'un grand cru classé Saint-Émilion offert par Château d'Assaut. J'ai tendance à penser que c'est Thierry qui offre le lot. Le voici. Donc Thierry, je te laisse évidemment procéder au tirage au sort. Le numéro 885. 885 qui gagne donc un grand cru classé Saint-Émilion Château d'Assaut. Magnum. Le numéro 885, c'est ça? S'il n'est pas là, nous enchaînons. Le lot numéro 7, il s'agit d'assiettes différentes d'une édition limitée Jeff Koons offert par M. Michel Bernardo. Il s'agit donc d'assiettes différentes. Le numéro 687. 687 pour des assiettes Koons. Il n'y a personne. Nous enchaînons. Ah non, il y a quelqu'un. Pardon. Oh là! Oh, pour un homme de culture, Jeff Koons. Oh là! Bonsoir, maître. Bonsoir, cher maître. Alors, félicitations. Hilaire est le responsable de la communication institutionnelle et du mécénat. Ah c'est très bien. Mais il a quand même le droit de gagner le lot. Ça nous arrangerait pour le timing de la soirée. Merci, cher maître, et bravo. Voilà, le lot numéro 8. Il y en a 12 en tout, on approche. Il s'agit d'un week-end dans un relais château pour 2 personnes, offert par l'Automobile Club Médical de France. Il va être tiré par la petite fille du créateur de l'Automobile Club de France, qui était le docteur André Soubiran. Très bien. Et Lorraine Soubiran va le tirer. Très bien. Un week-end dans un relais château pour 2 personnes. 896. Le 896. Là, on vous repère, on ne vous oblige pas à descendre. Je constate... Non, oui, parce que voilà. On ne bravo. vous oblige pas à descendre, mais vous aurez le lot. Nous constatons que l'identité du relais château n'est pas précisée. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un relais... C'est au choix. Donc, vous avez le choix entre Versailles et Tahiti. Le voyage est fourni. Donc, voilà, c'est un week-end dans un relais château pour 2 personnes. C'est bien vos prix, Brigitte. Hein. Alors, c'est le lot numéro 9, un grand vase cylindrique, dessin, danseur et musicien de Pablo Picasso, 1959, de Pablo Picasso, offert par monsieur Marc de la Doucette. Qui est ici. Bonsoir. Bonsoir. Le gagnant est le 782. Le 782 ne semble pas être là. Nous enchaînons. Lot numéro 10, un séjour pour 2 personnes dans une suite junior avec un petit déjeuner inclus au Blake's Hotel. Est-ce que ça veut dire qu'au relais château, le petit déjeuner n'était pas inclus? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là, il est précisé qu'il est inclus. Donc, au Blake's Hotel et dîner au Nozomi.
Donc, le Nozomi, Alors, oui, il faudrait peut-être préciser où se situe le Blake's Hotel. Il se situe à Londres. il se situe à Londres et ce lot provient de mon neveu Maximilien de la Tour-Taxis, enfin, je ne sais pas quelle langue c'est, qui est au Nozomi et qui a ses amis du Blake's Hotel, qui est un très très bon hôtel. C'est un séjour de 2 jours, hein. C'est 2 jours, enfin 3 jours et 2 nuits. Voilà. Avec petit déjeuner. Le petit déjeuner est également. Et dîner. Oui. Et le petit déjeuner est également pour les 3 jours. Comme Max n'est pas là, Parce qu'on ne sait je jamais. tire. Bien. Voilà. Alors, il reste 2 lots. Je remue parce que c'est toujours les mêmes autrement. Yes. Voilà. Attention parce que vous êtes sous le contrôle du maître. C'est le numéro 402. Le numéro 402 Comment ça sent va donc partir à l'hôtel Blake's à Londres. 402. Est-ce qu'il y en a un? Oui. Nous avons le lauréat. Oh, c'est notre trésorier. C'est lui qui est responsable des comptes de la tombola. Et en plus, sa fille habite Londres. Très bien. Très attentif aux reçus fiscaux pour que vous les ayez le plus vite possible. Merci pour tous les dons que vous faites au Fonds du Rhin et vous aurez très prochainement vos reçus fiscaux. Très bien. C'est bien de le que le préciser. trésorier, toujours. Lot numéro 11. Un dîner pour 2 personnes au restaurant étoilé Le Laurent. Le Laurent, je pense qu'on dit Le Laurent. Chez Laurent. Chez Laurent, hein. Offert par M. Philippe Bourguignon, je ne savais pas. Philippe Bourguignon, directeur du restaurant Chez Laurent à Paris. Tu tires, hein? Je tirais, c'est vrai. Oui. Mais notre ami est là. Philippe Bourguignon est là? Non, mais c'est lui grâce à qui on a eu le lot. Jérôme Caffio. On peut le remercier. Enfin, c'est un restaurant qu'on ne présente plus. Il est là, Jérôme Caffio. Voilà. Alors, Donc c'est un dîner pour 2 personnes. Voilà. 710. Le 710. C'est peut-être moi. Ah, j'ai 610. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une petite comparaison tous les deux? Bon. Qui a le 710? Voilà. Madame. Il y a une main qui se lève. Voilà, très bien. Nous enchaînons. Le lot numéro 12. Il s'agit du 68 Cologne fond de cuve. Alors, Nourit, j'ai du mal à... Nourit, j'arrive plus à prononcer votre nom de famille en fin de soirée. De chez Guerlain. Nourit. Je ne vois rien et je ne sais plus prononcer les noms. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons au bar. De toute façon, enfin, je suis au bar. Je vois ici fond de cuve, donc là, c'est pas moi qui l'ai marqué, hein. Il s'agit d'un 68 Cologne fond de cuve, donc on imagine. Bon, écoutez, nous allons enchaîner, hein, Thierry. Elle est là? Tu es d'accord? Oui, voilà. Nous allons enchaîner avec donc le. Qu'est-ce que. Ah, voilà, nous tirons donc le lot 68. Le lot 12. 975. Le 975. Oui. J'ai 974, ça marche pas. Alors Thierry, s'il a le 974 et que le 975 n'est pas là, compte tenu, je pense, que de tout ce que tu fais... Non, mais je pense que tout le monde va être d'accord, compte tenu de tout ce que tu fais pour cette soirée, en ce qui me concerne, tu peux partir avec le fond de cuve. Mais enfin, bon... Ah, il est là. Je n'ai rien dit. En haut, nous vous retrouvons tout à l'heure. Voilà. Et enfin, il y a donc 2 places pour le gala. Ah oui, alors ça c'est bien. Non, c'est une petite surprise parce que... C'est pas dans le catalogue. Voilà. C'est une petite surprise. Alors, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et donc, nous verrons ça naturellement ultérieurement avec Brigitte et Thierry. Mais je serai très heureux de vous accueillir dans les coulisses de ce trophée. Ah oui, alors d'accord, dans ce cas-là, ça vous permettra de retrouver les différents champions
olympique de patinage, et c'est donc le numéro 499, c'est bien ça, le 499. Le 499 ne semble pas être là. J'offrirai donc ces 2 places à Philippe Candeloro. Non, je ne sais pas. Alors, le 1243, c'est bien. Ils sont au bar, bon. Hein? Comment? C'est fini. Alors, le premier lot n'ayant pas été tiré, ces places seront remises l'année prochaine. Non, c'est tiré. Tu l'as tiré. Ben oui, mais il n'y a personne. Mais non, ils sont là. Ah, ils sont là. Excellent, excellent. Ah, Ils sont le temps d'arriver. Parfait. Rendez-vous au mois de novembre, vous aurez le temps de me pardonner d'ici là. Quelqu'un a le 499 ou non? Oui. Le 499. Oui. Alors, voilà, excellent, venez vite. Excellent. Sinon, c'est foutu. Bonsoir. Et on prendra avec grand plaisir, et par l'intermédiaire de la Fondation du Rhin, nous pourrons avoir le contact cet automne. Voilà. Elles se connaissent, ça tombe bien. Voilà. Eh bien, je crois, ma chère Brigitte, que ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gagnants. Il y a 118 lots. Donc les 118 lots vont défiler ici, mais surtout dans la salle de cocktail. Donc vous allez dans le salon Rostropovitch, et là, vous allez pouvoir vous désaltérer, manger et repérer les lots qui défileront en permanence là-dedans. Et je je renouvelle tous mes remerciements à tous ces généreux donateurs et à vous tous ici présents, sans qui la Fondation n'existerait pas.